Que ferais-tu si tu faisais une crise cardiaque en étant complètement seul? Si soudainement tu ressens une douleur à la poitrine si forte qu'elle semble vouloir exploser et qu'il n'y a personne à proximité pour t'aider, saurais-tu quoi faire dans les 10 prochaines secondes? Même si tu ne le crois pas, ce n'est pas une scène tirée d'un film, ce n'est pas une scène tirée d'un film. C'est la réalité de millions de personnes âgées qui vivent seules dans les pays de langue française et qui chaque jour font face à la peur silencieuse de souffrir une crise cardiaque sans personne pour les assister. Bonjour, je suis la docteure Chloé Laurent, cardiologue depuis plus de 20 ans. Pendant tout ce temps, j'ai traité plus de 20 patients atteints de maladies cardiaques. Et aujourd'hui, je veux te parler avec totale franchise, comme si tu étais en face de moi dans mon cabinet. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo peut faire la différence entre vivre ou mourir. Parce que si tu fais une crise cardiaque en étant seul, tes chances de mourir sont de 89%. Mais si tu sais quoi faire dans les 10 premières secondes, ces probabilités changent radicalement. Tu peux avoir jusqu'à 92% de chances de survivre. Sais-tu quelle est la différence, savoir ou ne pas savoir, entre la vie et la mort? L'ignorance peut être fatale. C'est pourquoi aujourd'hui je vais partager avec toi tout ce que j'ai appris en plus de 40 ans de médecine. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel à 3 heures du matin. Une femme pleurait de l'autre côté du téléphone. « Docteur, c'est un miracle, mon père a survécu, merci de lui avoir appris quoi faire. » Elle parlait de M. Jean Bernard, un de mes patients de 78 ans, qui avait souffert une crise cardiaque chez lui, complètement seul et sans aide. Il a réussi à rester conscient, à suivre les étapes que je lui avais enseignées des mois auparavant et à arriver à temps à l'hôpital. Quand je l'ai revu, il m'a dit quelque chose que je ne peux pas oublier. « Si je n'avais pas retenu ce que vous m'aviez expliqué, doctorat, aujourd'hui je serais mort. » Ce qui lui a sauvé la vie n'a pas été la chance, mais la préparation, avoir écouté, pratiqué et être prêt. Aujourd'hui, je veux te donner cette même opportunité. Je vais partager avec toi les 8 étapes clés pour survivre à une crise cardiaque quand tu es seul, et je le ferai dans un langage clair, direct et humain. Parce que ce savoir ne s'enseigne pas à la faculté de médecine. Il s'apprend par l'expérience, dans les couloirs des urgences, à travers les histoires de ceux qui ont été au bord de la mort et en sont revenus. Mais avant de t'enseigner ces 8 étapes, il faut que tu comprennes quelque chose de très important. Une crise cardiaque n'arrive jamais comme dans les feuilletons télévisés. Ce n'est pas comme à la télévision où le personnage se tient la poitrine, crie et s'effondre. La réalité est beaucoup plus silencieuse, plus confuse et bien plus dangereuse. Le jour où M. Jean a souffert la crise, tout semblait normal. Il s'était levé à 5 heures du matin comme toujours, a préparé son café, s'est assis pour lire le journal. Mais soudain, il a ressenti quelque chose d'étrange dans la poitrine. Ce n'était pas une douleur aiguë, mais une pression inconfortable, comme si quelque chose écrasait son cœur de l'intérieur. Il a pensé qu'il avait peu, être trop dîné, que c'était une indigestion. Mais 20 minutes passèrent et la gêne ne partait pas, au contraire, elle empirait. 30 minutes plus tard, il a commencé à sentir un engourdissement dans le bras gauche, puis une douleur sourde à la mâchoire. Et à cet instant, il a su, c'est une crise cardiaque. Cette conscience a fait toute la différence. S'il s'était dit, c'est sûrement l'âge ou le stress, ça va passer, il ne serait probablement plus vivant pour le raconter. Les statistiques ne mentent pas. 87% des personnes qui font une crise cardiaque confondent les symptômes avec autre chose, pensent que c'est un problème digestif, un rhume ou une douleur musculaire. Et pendant qu'ils perdent un temps précieux, le cœur s'abîme à chaque minute sans soin. Maintenant, écoute bien ceci. Les personnes de plus de 65 ans qui vivent seules ont 4 fois plus de risques de mourir d'une crise cardiaque que celles qui sont accompagnées.
Et ce n'est pas parce qu'elles ont un cœur plus faible, mais parce qu'étant seules, elles ne savent souvent pas quoi faire ou ne font rien. Mais cela ne doit pas t'arriver, car même si tu es seul, tu peux te préparer, apprendre quoi faire et agir au bon moment. Monsieur Jean n'a pas été sauvé par chance, il a été sauvé parce qu'il avait assisté, quelques mois plus tôt, à une conférence où je lui avais expliqué exactement quoi faire en cas de crise cardiaque en étant seul. Et quand le moment est arrivé, il a retenu chaque étape. Au lieu de paniquer, il a regardé sa montre, a pris une profonde inspiration et s'est dit « Très bien, maintenant je dois commencer étape par étape. » Voilà la différence entre quelqu'un qui est préparé et quelqu'un qui ne l'est pas. Celui qui est préparé garde son calme même dans le pire moment, parce qu'il sait quoi faire, comment le faire et dans quel ordre. Celui qui ne l'est pas se fige, se désespère et prend souvent des décisions qui aggravent la situation. Et si en plus tu as de l'hypertension, du diabète, un cholestérol élevé, ou si tu es fumeur, le risque est encore plus grand. Mais le plus important, c'est ceci. Même avec tous ces facteurs contre toi, si tu es préparé, tu peux survivre. Et pas seulement survivre, tu peux le faire avec le moins de dommages possible. Monsieur Jean est aujourd'hui complètement rétabli. Il marche à nouveau, lit, profite de ses petits-enfants, tout cela grâce à sa préparation à temps. Et toi aussi, tu peux le faire. Dans la prochaine partie, je vais t'enseigner les 5 signaux les plus importants que ton corps te donne avant une crise cardiaque et comment les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Parce que dans la grande majorité des cas, les crises cardiaques ne surviennent pas brutalement. Ton corps te prévient. Je veux que tu retiens bien ces signaux, que tu les notes et que tu les partages. Parce que si un jour tu les ressens, ou si tu les vois chez quelqu'un que tu aimes, tu pourras agir à temps. Signal numéro 1. Une sensation de pression, oppression ou poids au centre de la poitrine. Ce n'est pas une douleur aiguë ni une brûlure. C'est comme si quelque chose de très lourd écrasait ta poitrine, comme une pierre posée juste au centre du corps. Certains patients me disent « Doctora, c'était comme si quelqu'un me serrait le cœur de la main de l'intérieur. » Attention, cette douleur ou gêne ne dure pas quelques secondes puis disparaît. Elle persiste généralement plus de 15 minutes et ne s'améliore pas avec des médicaments classiques. Signal numéro 2. Douleur qui irradie. Elle commence dans la poitrine mais s'étend ensuite au bras gauche, parfois aux 2 bras, au cou, à la mâchoire ou même au haut du dos. Chez les femmes, la douleur mandibulaire est particulièrement fréquente. Je connais des patientes qui ont cru à un problème dentaire et au lieu d'aller aux urgences, elles ont appelé leur dentiste. Signal numéro 3. Fatigue extrême sans raison apparente. Si un jour tu te sens épuisé sans avoir fait d'efforts, comme si ton corps n'en pouvait plus, cela peut être un signe que le cœur ne reçoit pas assez d'oxygène. Ce signal est très fréquent chez les femmes et passe souvent inaperçu. Mais s'il se produit avec d'autres signaux, tu dois agir immédiatement. Signal numéro 4. Essoufflement soudain et sueur froide. Tu es au repos, tu n'as pas monté d'escalier, et soudain tu as du mal à respirer, tu es essoufflé, et tu commences à transpirer froid, même s'il fait frais ou que tu es devant un ventilateur. C'est l'un des signaux les plus alarmants, souvent confondu avec une crise d'angoisse. Mais s'il survient avec une pression dans la poitrine ou une douleur irradiée, c'est un signe clair que le cœur souffre. Signal numéro 5. Vertige, nausée ou vomissement. Si soudain tu te sens étourdi comme si tu allais t'évanouir, si tu as des nausées sans raison ou même si tu vomis, ne l'attribue pas seulement à une indigestion. Beaucoup prennent un antiacide ou un digestif en pensant que c'est l'estomac alors qu'ils sont en fait dans les premières phases d'une crise cardiaque. Et voici quelque chose de très important, tu n'as pas besoin d'avoir les 5 signaux en même temps. Si tu en as 2 ou 3, tu dois déjà suspecter une crise cardiaque.
Et si en plus tu as des facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète, un cholestérol élevé ou des antécédents de tabagisme, une seule de ces alertes suffit pour agir immédiatement. Monsieur Jean, le patient dont je t'ai parlé, a reconnu 3 de ces signaux: la pression dans la poitrine, la douleur dans le bras et la fatigue soudaine. Cela lui a suffi pour comprendre ce qui se passait et agir sans perdre de temps. Grâce à cela, les dommages à son cœur ont été minimes. Aujourd'hui, il continue de marcher chaque matin et de profiter de ses petits-enfants, et je veux que toi aussi tu arrives à ce point. C'est pourquoi maintenant nous allons passer à la chose la plus importante de cette vidéo, les 8 étapes à suivre si tu es seul et que tu commences à sentir que tu pourrais faire une crise cardiaque. Tu n'as pas besoin d'être médecin ni d'équipement spécialisé, seulement de mémoire, calme et décision. Parce que même si tu es seul, même si tu habites loin d'un hôpital, ces étapes peuvent augmenter tes chances de survie jusqu'à 90%. Alors, prête attention. Écoute calmement et surtout pratique-les. Car comme tu verras, la majorité de ces étapes peuvent et doivent être répétées avant qu'une urgence n'arrive. Nous nous préparons à beaucoup de choses dans la vie, mais très peu se préparent à survivre à une crise cardiaque. Et ça va changer aujourd'hui. Es-tu prêt? Allons-y avec la première étape. Dès que tu commences à sentir les symptômes, arrête tout ce que tu fais et assieds-toi dans un endroit sûr. Ne continue pas à marcher. Ne te dis pas « ça va passer, je vais attendre quelques minutes de plus ». Arrête-toi simplement, cherche une chaise ou un canapé avec un dossier et assieds-toi en appuyant ton dos. Ne te couche pas par terre. T'asseoir par terre complique la circulation et peut aggraver ton état. Ne reste pas debout non plus. La priorité est de rester stable et d'éviter les chutes. Monsieur Jean allait sortir marcher, mais dès qu'il a senti la pression dans la poitrine, il s'est assis sur le banc de l'entrée, le dos appuyé. Et grâce à cela, il ne s'est pas effondré ni perdu connaissance. Cette première étape, bien que simple, sauve des vies. Étape numéro 2. Mastique une aspirine. Si tu as de l'aspirine chez toi, prends un comprimé de 100 mg et mastique-le immédiatement. Ne l'avale pas entier, mastique-le bien et laisse-le se dissoudre dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'en le mâchant, le médicament s'absorbe beaucoup plus vite et cela aide à dissoudre les caillots qui bloquent les artères. C'est une mesure simple, mais qui peut réduire les dommages cardiaques jusqu'à 40%. Un cas clair est celui de Madame Alice, une femme de 66 ans qui vit seule. Un matin, elle a commencé à se sentir mal, elle s'est rappelé ce que nous avions dit lors d'une conférence santé, et même si elle était nerveuse, elle a mâché l'aspirine et appelé les urgences. Quand elle est arrivée à l'hôpital, les médecins lui ont dit que grâce à cela, son cœur avait très peu souffert. Si tu n'as pas d'aspirine chez toi, ne panique pas, tu peux passer à l'étape suivante. Mais si tu as des antécédents cardiaques, tu devrais toujours avoir une boîte à portée de main, de préférence dans un endroit visible et accessible, comme sur le dessus du réfrigérateur. Et si tu es allergique à l'aspirine ou si tu as des ulcères gastriques, évite-la et passe directement à l'étape suivante. Étape numéro 3. Appelle les urgences et donne ta localisation clairement. Dans les pays francophones, le numéro d'urgence peut varier. 911, 112, garde-le enregistré dans ton téléphone. Mais le plus important est de donner ton adresse clairement et complètement au début de l'appel, car lors d'une crise cardiaque, tu peux perdre connaissance à tout moment. Si tu n'as pas donné l'adresse au début, les services médicaux ne sauront pas où te trouver. Par exemple, tu dois dire ceci dès que l'appel est pris. Allô, urgence, je m'appelle Margot Petit. Je suis au 132 rue Claire, appartement 3B. J'ai une douleur à la poitrine et j'ai du mal à respirer. Ensuite, réponds calmement aux questions de l'opérateur. Ne raccroche pas, ne dramatise pas, mais ne minimise pas non plus.
et parle aussi clairement que possible. Étape numéro 4. Ouvre la porte de ta maison et laisse la clé ou le code visible. Cette étape est plus importante qu'elle ne le semble. Si les ambulanciers arrivent et que la porte est fermée, ils perdront de précieuses minutes à essayer d'entrer. Si ta porte a un code électronique, écris-le sur une grande feuille et colle-la à l'entrée. Si tu utilises une clé, laisse-la dans un endroit visible, comme un pot de fleurs ou un tapis d'entrée. Ne crains pas qu'un voleur entre. À ce moment-là, ta vie est plus importante que n'importe quel objet. Étape numéro 5. Adopte une position inclinée à 45 degrés, jambes légèrement surélevées. Ne te couche pas complètement, ne reste pas droit comme une statue. L'idéal est d'incliner ton corps en arrière à un angle de 45 degrés, en t'appuyant sur une chaise ou un canapé. Si tu peux, surélève un peu les jambes avec un coussin ou un oreiller. Pourquoi cette position? Parce que cela aide le sang à continuer de circuler vers le cerveau et le cœur sans surcharger les poumons ni le système circulatoire. Si tu te couches complètement, du liquide peut s'accumuler dans les poumons, et si tu es trop droit, le cœur travaille plus. Étape numéro 6. Envoie un message texte bref à ta famille. Ne téléphone pas à ce moment-là. Tu ne dois pas parler au téléphone, car parler demande un effort qui peut aggraver ton état. Envoie plutôt un message court, direct et sans détails inutiles, comme « J'ai des symptômes de crise cardiaque, j'ai appelé les urgences, ils m'emmènent à l'hôpital, ne vous inquiétez pas, venez ». Et ne l'envoie pas à une seule personne, mais à 2, 3 ou plus de membres de ta famille. Ainsi, tu es sûr que quelqu'un le verra, même si un autre ne répond pas. Étape numéro 7. Respire profondément. Inspire pendant 4 secondes et expire pendant 6 secondes. Ce type de respiration lente et contrôlée réduit la charge de travail du cœur, aide à garder le calme et à maintenir le flux d'oxygène. Fais-le ainsi. Inspire par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4, puis expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Il est important que la respiration soit abdominale, pas seulement thoracique. Et si tu peux, fais un son doux en expirant pour mieux contrôler la respiration. Cette technique ne sert pas seulement à se détendre, elle améliore aussi la circulation et t'aide à gagner du temps. Étape numéro 8. Presse l'intérieur de ton poignet et tousse 3 fois fortement. Cette étape est peu connue, mais peut t'aider dans un moment critique. Avec ton pouce, presse fermement l'intérieur du poignet, là où tu sens le pouls, et tousse 3 fois de suite avec force. Pourquoi ça marche? Parce qu'en toussant, on génère une pression dans la poitrine qui stimule le flux sanguin. En pressant le pouls, on régule le rythme cardiaque. Ce n'est pas un substitut aux soins médicaux, mais c'est un outil pour te maintenir stable quelques minutes de plus. Et ces minutes peuvent faire la différence entre vivre ou non. Monsieur Jean a appliqué ces 8 étapes avec précision totale. Il n'a pas improvisé, n'a pas douté, il a agi comme quelqu'un qui s'était préparé. 14 minutes après avoir appelé les urgences, l'ambulance est arrivée. Ils l'ont trouvé conscient, calme et dans la bonne position. Aujourd'hui, des mois après, son cœur fonctionne normalement et son histoire a déjà sauvé d'autres personnes qui ont vu cette même vidéo. Maintenant, c'est à toi. Apprends ces étapes, écris-les, colle-les sur le réfrigérateur si nécessaire. Jusqu'ici, je t'ai expliqué comment agir si tu es seul et que tu sens que tu fais une crise cardiaque. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, te préparer avant que cela n'arrive. Parce que peu importe que tu saches quoi faire, le mieux est que tu n'aies jamais à utiliser ces connaissances. Et cela est possible. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré des centaines de personnes âgées de plus de 80 ans qui n'ont jamais souffert une crise cardiaque. Sais-tu ce qu'elles avaient en commun? 3 habitudes simples que n'importe qui peut adopter et qui réduisent le risque de crise cardiaque de plus de 70%. Je les appelle les 3 habitudes d'or.
Habitude d'or numéro 1. Marche 30 minutes chaque jour. Tu n'as pas besoin de courir ou de faire de l'exercice intense, juste marcher 30 minutes par jour. L'important n'est pas la vitesse, mais la constance. Je te raconte le cas de M. Rémi Dubois, un homme de 82 ans qui vit à Vancouver, au Canada. Depuis plus de 25 ans, il se lève à 6 heures du matin et marche dans le parc, peu importe s'il fait très froid ou très chaud. Mon corps me le demande, dit-il. Son dernier bilan a montré que son cœur fonctionne comme celui d'une personne de 60 ans, et son seul secret, c'est cette marche quotidienne. Habitude d'or numéro 2. Réduis au maximum ta consommation de sel. Le sel est l'un des ennemis les plus silencieux du cœur. Il augmente la tension artérielle, durcit les artères et favorise les crises cardiaques. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous en consomment beaucoup plus que nécessaire. Évite les produits transformés, charcuteries, soupes instantanées, pains industriels et plats en conserve. À la place, mange plus de fruits, légumes, légumineuses et aliments naturels. Madame Élodie, 79 ans, m'a confié qu'au début, elle avait du mal, qu'elle trouvait la nourriture sans goût. Mais après un mois, mon palais a changé, maintenant je ne supporte plus le salé, ça me donne soif et me pèse, et depuis, sa tension reste stable. Habitude d'or numéro 3. Arrête de fumer et de boire de l'alcool, peu importe ton âge. J'ai souvent entendu la même phrase. Doctorat, j'ai déjà 70 ans, pourquoi arrêter maintenant? Et je réponds toujours la même chose, parce que tu es encore à temps pour améliorer ta santé. Monsieur Martin, 74 ans, a arrêté de fumer à 70 ans après 50 ans de tabac. Il pensait que c'était inutile, mais en 6 mois, il respirait mieux, dormait mieux et pouvait même remonter des escaliers sans s'essouffler. Il n'est jamais trop tard. Ton corps te remerciera toujours pour le changement. Et si tu prends déjà des médicaments pour la tension, le cholestérol ou le diabète, ne les arrête jamais sans avis médical. Ces médicaments protègent ton cœur. Si tu penses ne plus en avoir besoin, parle à ton médecin, mais ne prends pas de risques seul. Et surtout, fais-toi un bilan cardiaque au moins une fois par an. Un électrocardiogramme, une prise de sang et une échographie cardiaque peuvent détecter des problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, je veux faire un résumé avec toi pour graver cela dans ta mémoire et dans ton cœur. 5 signaux d'alerte d'une crise cardiaque. Pression ou poids au centre de la poitrine. Douleur qui irradie au bras, cou ou mâchoire. Fatigue sans cause apparente. Difficulté à respirer et sueur froide. Vertige, nausée ou vomissement. 8 étapes à suivre si tu es seul. Assieds-toi dans un endroit sûr. Mastique une aspirine. Appelle les urgences et donne ton adresse. Ouvre la porte et laisse la clé ou le code visible. Allonge-toi en angle de 45 degrés avec jambes un peu surélevées. Envoie un message bref à ta famille. Respire 4 secondes en inspirant, 6 en expirant. Presse ton poignet et tousse 3 fois. 3 habitudes d'or pour prévenir les crises cardiaques. Marche 30 minutes tous les jours. Réduis ta consommation de sel. Arrête de fumer et de boire de l'alcool. Mais il y a autre chose que je veux te demander. Écris ces étapes, colle-les sur ton réfrigérateur, près de ton lit ou là où tu les verras chaque jour. Et si tu peux, pratique-les. Fais comme si tu avais une crise cardiaque. Regarde ta montre, assieds-toi, respire, agis. Ce n'est pas de l'exagération, c'est de la préparation, de la prévention, c'est de l'amour pour ta propre vie. Et maintenant, je veux que tu fasses encore une chose. Va au réfrigérateur, prends une feuille et écris ceci. Je suis prêt. Si une crise cardiaque arrive, je ne vais pas abandonner. Je sais quoi faire et je vais survivre. Lis cette phrase chaque jour, faisant ta promesse envers toi-même.
parce que tu n'es pas seul et parce que tu mérites de vivre de nombreuses années de plus, en santé, en joie et en paix. Je suis la doctora Chloé Laurent, et après 40 ans d'accompagnement de milliers de cœurs, je t'assure ceci. Tu peux vaincre la crise cardiaque et aujourd'hui tu as fait le premier pas. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la, envoie-la à tes parents, tes frères et sœurs ou tes amis. Et laisse-moi un commentaire en écrivant « Je suis prêt ». Ce n'est pas qu'un commentaire, c'est une promesse envers toi-même et une déclaration de vie. Prends bien soin de toi, je te souhaite sincèrement que ton cœur soit en bonne santé et qu'il t'accompagne pendant encore de très nombreuses années. Merci d'être resté jusqu'à la fin, et on se voit dans la prochaine vidéo.